Bonjour à tous, ici Carlo d'aidersonenfant.com. Bienvenue à ce balado qu'on fait en collaboration avec la Fondation Jeunes en tête sur les relations amoureuses et sociales. Et je suis très heureux d'accueillir Freshta qui va nous parler de sa relation amicale qui s'est terminée. Freshta, merci d'être avec nous. Merci à vous. Dis-moi, Freshta, comment cette nouvelle personne-là est rentrée dans ta vie? Ça a tout commencé au début de COVID. J'étais en secondaire 3, puis j'ai réalisé que dans ma vie, il manquait de personnes. Je parlais pas beaucoup de monde, puis j'allais pas dehors. Fait que j'ai commencé à parler à une personne dans ma classe. C'était une fille de mon âge, elle avait l'air fun, gentille et tout. Fait que j'allais la voir. Au début, ça allait bien. On allait faire des sorties que j'avais jamais faites auparavant. Puis c'était des expériences, c'était le fun. Puis avec le temps, j'ai réalisé qu'elle avait des problèmes dans sa vie. Puis elle nous en parlait beaucoup de ces problèmes-là. Puis c'est pas vraiment grave parce que on est des amis. Au début, c'était correct. Mais j'ai réalisé que à un moment donné, nos conversations, c'était vraiment juste ça. Puis je croyais pas que j'étais capable de tolérer ça tous les jours. Ah, je comprends. Puis dis-moi, au début de la relation avec cette personne-là, comment ta famille a réagi? Est-ce qu'ils voyaient ça d'un œil positif, l'arrivée d'une nouvelle amie dans ton cercle? Parfois, elle venait chez nous, puis mes parents, ils voulaient pas vraiment dire quelque chose, mais ça paraissait dans leur regard que ils savaient pas que c'était une très bonne personne pour ma vie, puis qu'elle avait pas vraiment des bons impacts. Fait que je les écoutais pas vraiment. J'étais juste genre, non, c'est mon ami, c'est pas grave, c'est la seule amie que j'ai en ce moment, je peux pas vraiment rien faire avec ça. Puis ils étaient d'accord avec, mais ça paraissait que c'était un peu... Est-ce qu'ils l'ont verbalisé clairement? Est-ce qu'ils t'ont dit, on trouve pas que ou c'est juste que tu le ressentais dans leurs paroles ou dans leurs questions? Je le ressentais vraiment. OK. Puis, quels ont été les impacts sur ta vie ou sur ton bien-être, ta relation avec cette personne-là? Disons que à cause que tout ce qui se passait dans sa vie, puis c'était vraiment négatif, puis j'étais avec elle la plupart du temps, tous les jours, ces problèmes négatifs-là, ils venaient aussi dans ma vie. Puis quand elle ne pouvait pas dormir, puis elle m'en parlait, moi aussi, je ne pouvais pas dormir parce qu'il fallait que j'aille l'aide durant la nuit quand elle voulait parler. Fait qu'on ne dormait pas. Sinon, à l'école, tu sais, mes notes, tout ça, vraiment, c'est comme un genre de trou noir où que genre, tu rentres à l'intérieur, tu ne peux pas sortir de là. C'est vraiment, tu essaies d'aider la personne, elle a besoin de toi, ton monde est fini. Genre, tu fais juste remplacer à cette personne-là, puis c'est tout. Avec l'école, dormir, ma santé, tout ça. Okay. Puis, qu'est-ce qui a mis fin à cette relation-là? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu t'es rendu compte que c'était justement un trou noir, que ça te faisait pas de bien, la relation, puis qu'il fallait que tu termines? À un moment donné, vers la fin de son 3, elle avait publié une photo sur les réseaux sociaux. Puis, elle nous avait tag dans la photo. Puis, elle avait dit qu'elle voulait se suicider à cause des personnes qui étaient taguées dans la photo. Et ouais. Puis déjà là, c'est comme une grosse phrase à dire. Puis c'est public. Fait que le monde, ils vont sûrement croire que nous, on n'est pas des bonnes amies, que nous, on l'a soit intimidé ou on lui a dit des trucs mauvais dans sa vie. Fait que déjà là, c'était très public, puis c'était malaisant, puis c'était inconfortable. On est allé la voir, on lui a parlé, puis on lui a dit « Salut, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette photo? C'est quoi ces publications-là? On comprend pas. » Puis elle a fait comme si de rien n'était. Puis elle voulait pas en parler. Puis, OK, on peut ignorer nos problèmes dans la vie, mais là, c'était un problème qui débordait vraiment, comme si une coupe qui déborde du vin. Là, on pouvait vraiment pas. Fait qu'on est allé la voir, puis on lui a juste dit « Hey, on n'en peut pas, genre, on peut vraiment pas être amis avec toi en ce moment parce qu'on comprend que tu as des problèmes puis on veut pas avoir des problèmes comme ça dans notre vie. Puis déjà que tu fais des commentaires comme ça au public, c'est too much. Tu as été bonne, je trouve, d'aller la voir et de le verbaliser. C'est pas facile à faire. Puis c'est confrontant parce que ça reste une amie. J'imagine qu'elle était encore amie pour toi à ce moment-là. Est-ce que ça a été un moment difficile ou au contraire, c'était tellement évident que ça devait se faire que ça a été facile à faire? Je crois que j'étais tellement tannée que ça a juste explosé. Okay. Comme, oui, je voulais l'écouter, mais en même temps, c'est comme une bombe qui tiquait à chaque fois. Puis là, quand elle a tagué, puis j'ai reçu la situation, c'est vraiment juste, OK, je dois aller la parler, c'est la fin. Je suis tannée. C'est ça, il y avait comme je présume, un build-up aussi avant. Là. Tu commençais déjà à le ressentir, puis ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Dis-moi, Freshta, qu'est-ce que tu as appris de cette expérience-là difficile
dans ta relation avec cette personne-là? Tu en ressors avec quels outils supplémentaires? Je réalise que quand tu es dans un groupe d'amis ou quand tu es avec quelqu'un, puis ils te font faire des trucs que tu n'as jamais fait dans ta vie, puis ça te rend inconfortable, puis deep down, tu as envie de dire non, mais tu vas le faire juste parce que c'est ton ami, c'est probablement pas un bon environnement pour toi. Parce que oui, ça te fait des expériences, mais c'est pas la bonne façon de faire des expériences. Parce que si tu dois le faire à ton propre rythme, tu dois le faire quand toi tu veux, pas quand quelqu'un te pousse à le faire ou quand quelqu'un te dit non, écoute, moi je suis ton ami, je te le fais pour ton bien. Ça veut pas nécessairement dire que c'est pour ton bien. C'est vraiment la voix que dans ta tête, écoute-le. Parce que c'est vraiment le mieux pour toi. Puis c'est ça. Je comprends que, je vais le dire dans mes mots, dis-moi si j'ai bien compris, c'est qu'il faut se sentir respecté, même quand on n'est pas d'accord avec l'autre, puis qu'on dit non, j'ai pas le goût de le faire. L'autre personne, ça nous respecte là-dedans. Il y a des chances que ce soit une relation saine, mais si elle ne nous respecte pas, c'est là que c'est peut-être un signe qu'il y a un enjeu dans la relation. Est-ce que j'ai bien interprété? Oui, puis c'est aussi quand une relation, elle ne va pas des deux bords. En tant que moi, j'étais vraiment là pour elle, puis je l'écoutais, puis je lui donnais des conseils, puis je lui donnais des solutions à ses problèmes. Puis est-ce qu'elle m'écoutait vraiment avec mes problèmes? Pas vraiment. Puis c'était vraiment comme durant la COVID. Fait que je me dis que tout le monde allait à travers beaucoup de choses. Et moi aussi, je voulais me faire écouter. Puis malheureusement, elle ne pouvait pas faire ça pour moi. Puis je comprends. C'est ça. Dis-moi, en conclusion, comment est-ce que tu aurais aimé... Tu sais, là, tu es 2 ans plus tard, là, mais si tu avais un conseil à donner à tes parents, qu'est-ce que tu leur dirais pour mieux t'accompagner dans cette phase-là de ta vie? D'abord, j'aimerais dire que je voulais vraiment pas qu'il s'en mêle. Je voulais vraiment pas qu'il aille la voir sans mon consentement, qu'il aille la voir puis dire « Hey, je fais pas ça », qu'il aille voir ses parents. C'est vraiment pas quelque chose que je voulais qu'il fasse. Le plus que j'aimerais, c'est qu'ils viennent me voir puis ils me disent leur opinion puis qu'est-ce que eux ils voulaient pour moi, comme ils disaient « Hey, je vois que dans votre relation, c'est plus elle qui te parle et non, genre, c'est pas très réciproque. » Puis j'aurais aimé qu'ils me disent « Si tu as besoin d'aide, toi, demande-moi-le, puis moi, je vais le faire, qu'est-ce que j'ai à faire, sans vraiment qu'il aille sans mon consentement. Je comprends. J'ai aimé ça que mes parents ils soient là, mais qu'ils ne font pas action sans mon consentement, puis qu'ils n'aillent pas sans que je lui dise « OK, go, vous pouvez aller lui voir » ou « OK, go, vous pouvez aller lui parler ». Parce que je veux qu'il soit disponible, mais vraiment comme... Je veux que je sois indépendante dans la situation. Si j'ai besoin d'aide, je vais en demander, puis c'est tout. Je comprends. Donc, tu veux qu'il soit présent, mais tu veux pas qu'il soit intrusif dans la relation, ou même dans les commentaires à ton égard, j'imagine. Oui, vraiment. Freshta, merci énormément. Ton témoignage nous aide vraiment à comprendre comment tu l'as vécu, puis surtout aussi comment les parents peuvent mieux accompagner leurs jeunes. Puis d'ailleurs, dans le prochain bloc, on va aborder c'est quoi une relation d'amitié qui est bienveillante? Quelles sont ces composantes-là? Je te remercie encore, Freshta. Merci.